maintenant, nous allons faire tourner un serveur web sur notre Raspberry Pi 0 afin de pouvoir modifier les couleurs depuis notre serveur web. Donc pour ça, nous allons tout d'abord installer Raspbian, comme vu sur nos différentes vidéos. Donc la particularité, c'est que c'est un Pi 0 ce Raspberry, donc il va falloir installer la bonne version. Donc quand on trouve un tuto rapidement sur Internet, il nous montre comment l'installer. Donc il faut qu'on fasse un wget pour le télécharger, ensuite l'extraire et enfin l'installer. Donc là, sur ce tuto, il est en version 4, nous on veut la dernière version. Donc ce qu'on veut, c'est la dernière version en Linux ARMV 61. Donc, on va récupérer ça. Donc nous, c'est celui-ci. Donc on copie le lien. C'est le GZ. Je ne sais plus lequel j'ai sélectionné. Voilà. Donc on va sur le terminal. wget. On le laisse télécharger. Voilà, on continue le tuto. Donc on va sur cd user/local et on continue et on extrait sudo tar xzdevf tilde moment strip égale 1. On laisse extraire, on laisse terminer. Et ensuite, on va remove et supprimer l'ancienne version de Node qui est déjà installée. Donc on le supprime parce que c'est pas la même version. Je crois qu'il est en 0.10 par défaut et nous, ce qu'on veut, c'est la version 8. Donc il y a un bel écart. Hop. À la fin de l'installation, enfin de la désinstallation, on fait node-v et on vérifie. Donc on est bien en version 8. Donc c'est super. Donc maintenant qu'on a Node.js et npm, on va pouvoir continuer à installer notre serveur web. Donc on l'attend. Voilà, il est bien en version 5, c'est super. Donc on a bien Node.js et npm qui est installé à la dernière version. Donc maintenant on va dans le répertoire Moodlight, partage Moodlight, et je mettrai le lien justement dans le GitHub. Mais voilà, il y a quelqu'un qui a déjà développé un Node Unicorn, donc c'est un code qui permet de lancer un serveur web avec le Unicorn P8 et de pouvoir attribuer les couleurs. Donc on va le clone, ce répertoire. Donc on CTRL-C le lien du GitHub et on fait git clone ici et on attend. Donc ça clone, voilà, c'est rapide. Donc on va dans le répertoire Node Unicorn et quand on lit le README, donc les informations, ils nous disent voilà, on installe Node.js sur le Raspberry, on clone le répertoire de Git et enfin on installe les dépendances grâce à npm install. Donc on utilise npm install, npmi et npm install ça fait la même chose. Donc on va le laisser faire. Donc une fois que la npm install est terminée, donc ils nous disent voilà comment lancer le serveur. Donc il suffit de faire sudo node.lib server let server. Donc on va le faire, sudo node.lib. Alors, lib, serveur et node server. Let server. Donc on lance. Voilà, donc on va le laisser tourner. Et si on veut le tester, dans un autre terminal, hop, donc on va se reconnecter à notre Raspberry, SSH, pi, 192, 168, 43.99, mot de passe toujours Raspberry. Hop, on retourne dans le répertoire Node Unicorn. Et si on veut faire un exemple, on fait node exemple toy exemple.js. Voilà, et on voit que du coup, les couleurs changent grâce à notre serveur web. Et si on veut le piloter à la main, on peut également, si on descend un peu plus bas, avec curl, du coup, le piloter. C'est surtout ce qu'on voulait. Donc on peut éteindre toutes les LED, donc là on les voit allumées. Si on veut les éteindre, on fait un curl stop.
Voilà, donc il nous répond OK, voilà, c'est vrai que j'ai éteint toutes les LED, comme on le voit. Et si on veut allumer juste une LED, alors fail to connect. Ah oui, parce qu'il ne tourne plus. Donc on va le relancer. Hop. C'est pour ça qu'il marche, ça ne fonctionnait pas. Donc on attend. Hop. Et on le relance et on n'a bien qu'une LED qui est allumée en rouge. Et si je veux en allumer une autre, je pourrais en allumer une autre, bien sûr. Donc, où est-ce qu'il est? Donc cette valeur-là, je la copie et je vais la mettre dans le tableau, ici, par exemple. Hop là, copier, mince, copier et coller. Et là, j'ai allumé 2 LED. Donc si vous voyez, là, j'ai bien allumé 2 LED. Et si je veux pareil, elle arrêter comme tout à l'heure, je refais mon stop. Et donc ce que ça fait, c'est que ça éteint le serveur et on arrête tout. Donc on a réussi à faire tourner un serveur web sur notre Raspberry Pi grâce à Node.js et un code qu'on a trouvé qui s'appelle Node Unicorn.